Hello, welcome back to my YouTube channel, Pierre Rafa. Je suis très content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les gars. Alors oui, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur l'actualité, une vidéo spéciale. C'est ma première vidéo sur l'actualité. C'est pas si spécial que ça, je le sais, mais bon, on s'en fout. Oui, dans la vidéo précédente, alors je vais l'afficher ici si vous êtes curieux. Voilà, si vous voulez aller voir cette vidéo, vous pouvez. Je la mets ici, quelque part là. Voilà. Oui, je n'avais pas énoncé justement le fait que j'allais faire des vidéos sur l'actualité, mais c'est normal parce que la vidéo, elle a été enregistrée en février. Entre-temps, entre février et août, j'ai eu plusieurs moments de réflexion. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des vidéos sur l'actualité, mais, mais écoutez, à ma façon. C'est-à-dire que à ma disposition, je possède un journal, mon journal quotidien. Ça s'appelle l'actu. Je suppose qu'un de vos parents vous a déjà proposé de vous inscrire dans un journal d'actualité quotidien ou autre, par exemple au quotidien ou tout ci, tout ça. Soit vous n'aimez pas lire, soit vous n'aimez pas l'actualité, soit vous vous en foutez de l'actualité, soit vous aimez bien lire, et puis voilà. Mais bon, on va arrêter de parler de nos goûts de lecture. On va parler maintenant de ce que je vais faire dans mes prochaines vidéos sur l'actualité. Alors, je me suis dit que je vais lire un article qui est susceptible de vous intéresser. Donc du coup, je vais vous le transmettre. Donc, c'est-à-dire que vous écoutez l'information, et moi, je lis pour, pour que vous ne dites pas que c'est fake ou je ne sais quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent des trucs genre comme du appris par cœur, mais est-ce que Messi ne cite pas ses sources? Bah, c'est pas vraiment la véracité est remis en question, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, bah là j'ai décidé de lire avec vous l'article. Bon, voilà les présentations de mes prochaines vidéos d'actualité. Donc maintenant, comme dans le titre de la vidéo est écrit, est-ce que la télé du futur ressemblera-t-elle à celle que l'on connaît? Je n'ai pas lu encore, hein, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas lu, hein, je n'ai pas triché. Tout d'abord, on va expliquer le contexte. En 2020, 225 millions de télé ont été vendus dans le monde, selon le cabinet d'études de marché Omdia. Que si vous ne savez pas ce que c'est le cabinet d'études de marché, enfin l'étude de marché, donc l'étude de marché, en gros, c'est une activité visant à identifier les attentes et les besoins des futurs clients, les atouts et les faiblesses des concurrents, avant de lancer un projet ou un service. Voilà ce que c'est. Donc après, c'est le meilleur résultat enregistré depuis 2013. La croissance la plus forte a eu lieu en Amérique du Nord, plus de 22%, suivi par le Japon, plus de 11%, et l'Afrique ou le Moyen-Orient, plus de 5,5%. Les Coréens Samsung et LG sont en tête du classement des constructeurs mondiaux de téléviseurs. 5 fabricants chinois font partie du top 10. Xiaomi, par exemple, est à la 5e place. Cette entreprise, créée en 2010 à Pékin, donc je pense qu'il part de Xiaomi, connaît une croissance fulgurante. Elle s'est développée à l'international à partir de 2014. Sa première boutique en France a été inaugurée en mai 2018. Donc, elle a été très retardée, sa commercialisation en France. Donc maintenant, je vais lire avec vous, justement, l'article complet. Alors, télé du futur. Le confort avant la technologie a été cité par quelqu'un, je ne sais pas si c'est qui. Si les fabricants de téléviseurs rivalisent d'innovation, la qualité de l'image demeure l'élément essentiel de l'expérience télévisuelle, selon un expert. Donc là, je vais exposer les faits. Enfin, logiquement, non, je ne vais pas exposer, mais je vais lire les faits. L'entreprise chinoise Xiaomi a dévoilé un téléviseur à écran transparent début juillet. Il sera commercialisé uniquement en Chine. Son prix, 6 500 €. C'est déjà un beau prix. L'expert. Écran transparent 8K, donc 8K, c'est-à-dire écran composé de 7680 pixels horizontaux et 4320 pixels verticaux.
téléviseurs pliables ressemblant à des œuvres d'art, vidéoprojecteurs au laser. Oh. Les innovations présentées en janvier lors du CES sont nombreuses. Alors, CES, c'est le salon mondial consacré à l'innovation en matière d'électronique, organisé chaque année à Las Vegas. Les écrans transparents sont très cool, mais l'expérience de visionnage n'est pas si bonne et ils sont très coûteux, constate Paul Gray, analyste de la télévision pour le cabinet d'études de marché Omdia. Concernant le modèle proposé par Xiaomi, l'image n'est vraiment bien visible que dans la pénombre ou le noir. Bémol aussi concernant les écrans pliables. Ils sont très chers aussi et ne seront pas accessibles aux consommateurs dans les 10 prochaines années. Donc il faudra attendre. Ces innovations technologiques, bien qu'impressionnantes, ont peu d'incidence sur l'expérience d'un récit visuel partagé, ajoute Paul Gray. Selon lui, le futur des téléviseurs est plus une question d'usage et de confort que de technologie. Et quelles sont les tendances du côté des consommateurs? Une question certainement qu'un journaliste a posée. Les gens achètent des écrans de plus en plus grands, constate Paul Gray, mais cela fait grimper le coût du transport et de la livraison, tout comme d'ailleurs la facture d'électricité, car la consommation est proportionnelle à la taille de l'appareil. Moi, je ne savais pas ça. Maintenant, je le sais, peut-être que vous le savez ou pas. Maintenant, vous savez que la consommation est proportionnelle à la taille de l'appareil. C'est-à-dire que je pense que si un appareil est grand, plus la consommation sera élevée. L'industrie ne prend pas encore cet enjeu au sérieux, déplore l'analyste. Dans les années à venir, les écrans seront de plus en plus grands. Oh, les performances, espérons-le, seront meilleures et les téléviseurs devront gérer les contenus issus de sources multiples. Mais l'usage premier de la télé restera le même, c'est sûr, à peu de choses près. Ouais. Comme le cinéma qui n'a finalement pas beaucoup changé en un siècle. C'est vrai que le cinéma est presque encore, ils utilisent encore les mêmes méthodes. On va pas se le cacher, c'est un constat. Donc là, on a parlé de la télé du futur, et maintenant, on va passer à l'autre. On va dire que c'est relayé à la télé du futur, mais ça concerne la télévision française. Donc là, on va aborder l'histoire de la télévision française en 5 dates. Il a fallu attendre les années 1950 pour que le grand public ait accès à la télévision en France. Donc, ouais. 1950, hein, quand même. Donc c'était il y a... Oh. Ouais. Dans la première moitié du XXe siècle, donc là je lis l'article, hein, la France est en retard par rapport à ses voisins allemands et britanniques concernant le déploiement d'une nouvelle technologie, la télévision. Alors, là maintenant, il y a 5 dates. Et ces 5 dates correspondent justement à un événement, enfin, à ce qui s'est passé en France avec la télévision. Alors, 26 avril 1935, la première émission de télévision française est diffusée depuis le ministère des Postes, Télégraphe et Téléphone. La même année, un émetteur est installé au sommet de la tour Eiffel. L'émetteur a été installé le 18 novembre 1935. Donc un émetteur, ici, c'est un appareil produisant des ondes électromagnétiques capables de transmettre des sons et des images. C'est déjà un bon début. Le 2 juin 1953, le couronnement de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, filmé par 70 caméras et diffusé en direct dans 8 pays, dont la France. Cet événement crée un engouement pour la télévision et provoque un boom des ventes de téléviseurs en France. Le 1er octobre 1967, donc c'est la date suivante, la télévision française passe en couleur en direct. C'est sur la deuxième chaîne de l'ORTF. Donc, ah ouais, quand même, il fallait qu'ils attendent plus de 10 ans quand même pour avoir la télévision en couleur. Donc l'ORTF, donc c'est l'Office de radiodiffusion de télévision française. Il a contrôlé les chaînes de télé et de radio en France jusqu'en 1975. Voilà. À cette date, seules 1500 télés disposent de la technologie nécessaire sur 8 millions de téléviseurs. C'est déjà quand même un bel effectif. Date suivante, mai 1978.
La cassette VHS du constructeur japonais JVC est commercialisée en France. Elle permet l'utilisation d'un magnétoscope et l'enregistrement de programmes télé. Puis la dernière date, le 31 mars 2005, donc c'est récent, la télévision numérique terrestre, donc TNT, pour ceux qui se doutaient ce que c'était TNT, est lancée en France métropolitaine. Un décodeur est nécessaire pour y accéder. Au cas où, si vous voulez tenter d'accéder, il faudra un décodeur. Voilà. C'était la fin de l'article, donc dites-moi ce que vous avez pensé, si vous aimez ce format-là, si vous n'aimez pas, dites-le moi, il n'y a pas de souci, j'en prendrai note. Si vous voulez que je m'améliore, si vous préférez que je fasse, que je le dise comme ça, que je me renseigne d'abord et que après je retienne ces informations et que je le dise sans lire, dites-le moi, il n'y a pas de souci. Franchement, ça va, c'est cool, c'est détente, ça va. Une belle ambiance, il n'y a pas trop de bruit, franchement, ça va. Et du coup, ça crée une belle ambiance et vous pouvez écouter si jamais ça vous intéresse, bien sûr. Du coup, la vidéo se termine déjà, on se quitte déjà. Alors, du coup, si tu as aimé, like, commente, partage et abonne-toi à la chaîne au passage si tu as envie. Et je te dis à toutes pour une prochaine vidéo. Allez, kiss les refs!